Bonjour et bienvenue ce matin au milieu de nous et on veut vraiment remercier le Seigneur. On est encore dans nos salons, mais on est connectés ensemble et on veut vraiment prendre ce temps ensemble dans la présence de Dieu. On va chanter le premier chant qui nous dit un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. On veut accueillir Jésus, le roi, le sauveur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. On veut rendre vraiment la louange au Seigneur ce matin. On veut vraiment le remercier pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous dans nos vies. Et on veut vraiment élever son nom. On va prendre ce chant qui nous dit louange au Père, louange au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire
la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, baptisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois seul, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Seigneur, on veut vraiment te dire merci ce matin, parce que tu as tout donné, parce que tu t'es livré pour nous, parce que tu as porté nos fautes, Seigneur, et que dans ton amour, tu n'as pas hésité à donner ta vie. Seigneur, on veut vraiment prendre ce temps ce matin pour te dire merci du salut que tu nous offres, Seigneur. Tu as donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce rugit, c'est le vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, en Christ je vis ton amour.
mourra jamais. Tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Merci de m'accueillir. L'église de Cavaillon. Et je souhaiterais remercier Mathieu pour l'invitation, ainsi que son épouse. Nous prions pour l'église de Cavaillon. Nous sommes des voisins, donc soyez bénis de la part du Seigneur, que le Seigneur puisse faire grandir cette église de Cavaillon à tous égards. Que Dieu soit béni. Voilà, je me présente, je m'appelle Alex Navarlas. Alors Alex, c'est mon vrai prénom. Et j'ai eu l'occasion de venir il y a quelque temps sur Cavaillon, c'était un vendredi. Mais aujourd'hui, alors j'ai le privilège de pouvoir partager avec vous un dimanche matin. Je suis avec vous en connexion par les moyens techniques que nous avons. Merci Seigneur pour ces moyens techniques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons partager ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et justement, c'est le titre du partage ce matin. Le cœur. Nous savons, vous et moi, que tout a toujours un rapport avec le cœur. C'est le siège des sentiments. Et même dans une relation d'amour, un homme et une femme, c'est le cœur s'emballe, le cœur est pris. Et notre relation avec Dieu, c'est exactement pareil. Le cœur, c'est le cœur pour le Seigneur, parce qu'on est en amour avec lui. Que Dieu soit béni. En introduction, je souhaiterais partager avec vous un texte, un verset, en introduction de la parole de Dieu. Ce verset se trouve dans Proverbe 4 et le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset, nous le connaissons, nous l'avons déjà, sûrement que vous avez déjà entendu parler, prêcher sur ce verset-là, de garder notre cœur. Et moi, dans ma réflexion, je me dis que si le Seigneur a voulu que dans sa parole, il puisse y avoir ce verset, de cette exhortation, mais garde ton cœur. Ça veut dire que le cœur, s'il n'est pas gardé, il y a d'autres choses qui peuvent venir prendre la place que Dieu veut avoir dans notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Avant toute chose, garde ton cœur. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Alors, la question c'est comment faire pour connaître l'état de notre cœur. Il y a le psaume 139, verset 23, qui nous dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Verset 24, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Donc, ici, au travers de ce psaume, nous découvrons que il y a la permission qui est donnée à Dieu, parce que Dieu ne forcera jamais un cœur, on le sait, mais c'est cette autorisation à venir sonder le cœur. Et je crois que régulièrement, nous devons laisser à Dieu le soin de venir nous sonder, voir dans notre cœur s'il n'y a pas autre chose qui a pris la place dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Connais mon cœur. Nous allons voir ensemble quelques situations, quelques états de cœur, et puis que le Seigneur nous aide vraiment si vous vous reconnaissez dans un certain état de cœur, que nous puissions ensemble
que vous puissiez, vous aussi, là, chez vous, là où vous êtes, vous remettre en question et dire, Seigneur, voilà, si je suis dans une mauvaise voie, ramène-moi à toi. Amen. Le premier cœur que j'aimerais partager avec vous, c'est le cœur partagé. Peut y avoir dans nos vies, à un certain stade de la marche chrétienne, un cœur qui est partagé. Le prophète Élie avait été envoyé par Dieu pour ramener le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, pour le ramener à Dieu. Et Dieu va lui donner un message qui peut paraître étonnant, un message tranchant. On n'aime pas trop les messages qui tranchent, mais on voit que partout dans la parole de Dieu, évidemment qu'il y a des messages qui tranchent, mais tout cela, c'est pour notre bien. Amen. 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Terrible. Terrible. Hein? Élie vient avec ce message, parce que le peuple s'était éloigné de Dieu, il clochait, un coup le cœur partagé, un coup avec le Seigneur, et puis la fois d'après, si loin de Dieu en faisant des choses tellement terribles. Élie va s'approcher de tout le peuple avec ce message. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Et ça nous montre au travers de ce verset que nous avons lu, qu'il y a un choix à faire. Si on cloche, si on manque de stabilité, si un coup on est à gauche, un coup à droite, le Seigneur nous exhorte réellement à venir vers lui et à ne plus clocher. Parce que le Seigneur a horreur on va dire, une marche chrétienne un peu tiède. Quand c'est tiède, le Seigneur dit dans l'Apocalypse qu'il vomira tous ceux qui auront une foi tiède. Il le vomira de sa bouche. Et ici, l'exhortation, et elle était de la part du peuple, vraiment à réfléchir à ces choses-là. Je crois de tout mon cœur que donc Dieu a donné ce message à Élie, il lui a donné un message en disant il faut que tu puisses leur demander qu'ils prennent une décision. Alors, j'espère de tout notre cœur, j'espère de tout mon cœur qu'il n'y a pas chez vous un cœur partagé. On voit dans l'histoire comment son peuple avait un cœur partagé et comment Dieu s'est irrité contre eux. En fait, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Un coup, ils étaient avec le Seigneur, et un coup, ils étaient si loin du Seigneur. Osée, chapitre 10, le verset 1 et 2. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié ses autels. Terrible. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine, l'Éternel renversera les autels et détruira les statues. Encore une fois, le peuple s'était éloigné de Dieu et dans un moment de prospérité, alors dans ce moment de prospérité, ils vont multiplier les autels à d'autres dieux, évidemment. Et en fait, le cœur, il nous est dit que le cœur était partagé. Mais il y a une sentence. Ils vont emporter la peine. Et s'il y a un cœur partagé dans nos vies, dans notre relation avec Dieu, on va emporter la peine. L'Éternel va renverser les autels parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le grand Dieu de l'univers. Amen. Combien de fois Dieu avait averti son peuple de ne pas imiter les pratiques religieuses des autres peuples, des peuples autour d'eux. Combien de fois dans Jérémie il dit « N'imitez pas la voix des nations ».
N'imitez pas, ne faites pas du mimétisme en regardant ailleurs. Le seul Dieu est suffisant pour toutes choses. Combien de fois le Seigneur avait, il avait averti son peuple. Les enseignements de la parole de Dieu étaient ignorés pour des pratiques non bibliques. Ils avaient repoussé les sacrificateurs de l'Éternel. Ils avaient repoussé les choses que le Seigneur avait instituées. Et puis, ils s'étaient donc tournés vers d'autres dieux et d'autres idoles. Ces enseignements sont encore plus d'actualité pour la nouvelle alliance. Aujourd'hui, on voit un peu partout un manque d'affermissement au sein du peuple de Dieu. Un manque d'hommes et de femmes de Dieu. Je remercie le Seigneur quand même que dans les églises, il y a un noyau, il y a des hommes et des femmes avec le cœur entier pour Dieu, qui servent le Seigneur. Ils ont donné leur vie au grand Dieu de l'univers et ils le servent de tout son cœur. Mais on s'aperçoit, je pense que Matthieu sera d'accord avec moi, qu'il y a quand même comme un refroidissement. On cherche des hommes et des femmes établis, des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes qui ont un cœur donc entier envers le Seigneur. Il y a des chrétiens qui s'attachent encore à certains dieux, à certaines religions dans ce monde. Mais nous avons été avertis. Nous avons été avertis par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire dans Timothée, il va dire à Timothée, mais l'Esprit dit expressément, si l'Esprit a un message à apporter expressément, ça veut dire qu'il y a une certaine urgence. Dans les derniers temps, nous vivons les temps de la fin, sans tomber dans le catastrophisme, mais en tout cas c'est une réalité, on le sent, quand on a l'Esprit de Dieu, on sent que la période que nous vivons est une période de conflit, une période assez terrible, mais dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors, quand on abandonne quelque chose, ce n'est jamais par hasard. On abandonne quelque chose consciemment. Le souci, c'est que ça vient petit à petit. Quand le cœur commence à être partagé, forcément, il va incliner du côté, souvent on dit, l'expression, il va tomber, l'arbre est tombé du côté où il penchait. Donc, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Nous constatons, vous et moi, que en ce moment, il y a beaucoup de séduction. Beaucoup de séduction dans le monde. Des doctrines, ils vont s'attacher à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Il n'y a plus qu'à allumer Internet, les ordinateurs, aller sur certaines chaînes YouTube, et puis vous allez voir certains enseignements qui sont apportés, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas tirés de la parole de Dieu, où on va prendre un verset, on va le tirer du contexte pour en faire un prétexte. Et là, c'est florilège quand je vois certains enseignements, et puis je suis toujours étonné parce qu'il y a toujours un public pour ces gens-là. Alors nous avons été, donc avertis que dans les derniers temps, et que l'Esprit dit expressément que quelques hommes abandonneront la foi. Et je prie de tout mon cœur que celui qui a un cœur partagé ce matin puisse revenir dans les voies du Seigneur. Il y a des exemples dans la Bible de cœurs partagés, balancés entre la sanctification pour Dieu et les plaisirs défendus du monde. Ça avait été dit par Jésus dans l'évangile de Jean, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est l'esprit du monde. Et tout ce que le monde peut essayer de nous inculquer. Le Seigneur va dire, n'aimez point le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ici c'est clair, même pas besoin de commenter ce verset. Il y a beaucoup d'exhortations dans la Bible qui nous amènent à nous attacher à Dieu. 1 Corinthiens 7, 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher
au Seigneur sans distraction. Amen. J'aime beaucoup cette exhortation ici à être attaché au Seigneur sans distraction, sans nous laisser distraire par toutes les choses qui peuvent prendre place. Le cœur partagé s'éloigne de Dieu, mais le cœur rempli de foi s'attachera à la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous attacher fortement à la parole de Dieu. Donc si vous êtes avec un cœur partagé, je prie de tout mon cœur que vous puissiez vous tourner vers le grand Dieu de l'univers, vous attacher à lui et sans distraction, et vous tournez vers lui et vous attachez à lui. Amen. Il y a encore un autre cœur que j'aimerais partager avec vous, c'est les cœurs qui oublient Dieu. Comment cela est-il possible? Est-il possible d'oublier Dieu? Je sais que personnellement, au début de ma conversion, ça m'est arrivé où le Seigneur avait fait quelque chose de tellement merveilleux dans une situation particulière où j'avais vu la main de Dieu intervenir puissamment, miraculeusement. Et puis quelque temps après, je me suis surpris à me poser la question, est-ce Dieu qui a vraiment agi? À me poser toutes sortes de questions. Oui, un cœur qui oublie Dieu, ça arrive. Ça arrive même au peuple de Dieu. Il y a cet épisode dans le psaume 106 et le verset 19 où il est dit, ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Un épisode assez tragique, terrible du peuple, où Dieu va susciter un libérateur dans la personne de Moïse, avec voilà, les circonstances que l'on connaît bien, on connaît bien cette histoire. Et puis, une fois qu'ils sont dans le désert, Moïse va avoir un tête-à-tête, un cœur à cœur avec Dieu sur cette montagne. Et puis pendant qu'il tardait, le peuple, il nous est dit, le peuple s'impatienta. Quand on manque d'impatience, souvent on fait beaucoup de bêtises. Et le peuple, donc, comme il va s'impatienter, il avait besoin de voir, ils avaient cette sensation d'être abandonnés dans le désert, et ils vont se faire un veau d'or. Le même Dieu qui venait quelque temps auparavant d'ouvrir la mer en deux, il l'avait oublié. Ah, ça c'était le grand danger. Et lorsque notre vie commence à aller bien, souvent, je vais dire humainement, on aurait tendance à oublier Dieu. C'est pour cela que souvent nous partageons, souvent les dimanches, pour chacun d'entre nous, quand nous nous retrouvons en église, en présentiel, on partage la Sainte Seine pour nous remémorer les bienfaits du Seigneur, pour nous remémorer le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Et tant que nous faisons cela, cette expérience est renouvelée dans notre cœur jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à son retour, et cela alimente et ça nous garde. Merci Seigneur pour cette communion de la Sainte Seine. Le grand danger, oui, commence lorsque notre vie commence à aller bien, nous oublions Dieu. C'est l'avertissement que Dieu donne à son peuple. Dieu va donner un avertissement assez sévère. Deutéronome 8, versets 11 à 14. Garde-toi d'oublier Dieu, d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Alors la question, elle est celle-ci pour nous ce matin.
Avons-nous un cœur qui oublie Dieu? Déjà les apôtres, à l'époque, l'église naissante, tout début de l'église, ils faisaient face à des problèmes, des chrétiens qui oubliaient qu'ils devaient mettre en pratique la parole. Il y a dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 22, il veut dire, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien de messages on entend? Combien de prédications? Il y a des prédications évidemment qui sont excellentes, d'autres orateurs, mais combien de prédications on entend? Posons-nous la question ce matin. Mais ici, l'exhortation de Jacques qui est donnée à cette église, donc qui prenait de l'ampleur, qui grandissait, mais ne vous bornez pas simplement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Seigneur, garde-nous de simplement écouter, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. Que l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. N'oublions pas que les paroles de Jésus-Christ lui-même, qui exhortait les apôtres, et par conséquent, qui nous exhorte à chacun d'entre nous de ne pas nous tourner vers des dieux étrangers à cause de l'ignorance, mais de garder les commandements de Dieu, de les garder au fond de notre cœur, et que dans cette relation d'amour, nous ne puissions pas avoir des cœurs qui oublient Dieu, mais que nous puissions être de ceux et de celles qui ont un cœur qui s'approche de Dieu. Amen, un cœur tout entier. Il y a un autre cœur que je partagerai avec vous, ce sera le dernier, c'est le cœur endurci. On peut endurcir notre cœur. L'apôtre Paul a fait un triste constat sur l'état du cœur des gens du monde. Éphésiens 4,18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur peut s'endurcir. Mais Dieu a envoyé son Fils avec sa parole et ses miracles, et les gens ne croient point. L'endurcissement du cœur aura comme conséquence le jugement de Dieu. Romains 2, chapitre 5 et 6, chapitre 2, versets 5 et 6. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, on voit au travers de ce passage que l'endurcissement de cœur aura comme conséquence le jugement de Dieu. Alors, encourageons-nous à persévérer dans la communion et l'obéissance envers Dieu, et ce, chaque jour. Exhortons-nous les uns et les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3,13. Nous avons les promesses de Dieu. Nous devons écouter Dieu. Amen. De ne pas avoir donc ce cœur endurci. Il y a des choses qui peuvent nous endurcir. Le Seigneur il va souvent utiliser différents moyens pour atteindre nos cœurs endurcis. Et moi, pour l'avoir expérimenté, je sais que la chose qui fait que le cœur est repris, le cœur de nouveau s'est attendri, on va dire, c'est l'amour de Christ qui est porté sur nos cœurs. Alors si vous avez des cœurs endurcis face à une situation que vous avez vécue, que l'on comprend très bien, évidemment, humainement, mais le Seigneur nous demande de ne pas endurcir nos cœurs, mais de retourner vers lui. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs. Il est dit comme lors de la révolte. Le peuple s'était endurci comme l'heure de la révolte. Il peut y avoir une révolte dans les cœurs, mais apportons nos vies devant le Seigneur et dire, Seigneur, je suis devant toi. Soyons transparents devant notre Dieu et dire, Seigneur, mon cœur est endurci, mais je désire de tout mon cœur que tu puisses revenir, attendrir encore mon cœur. Alléluia.
Pour terminer, quel est le type de cœur que Dieu recherche? Dieu recherche un homme, une femme, avec les mêmes caractéristiques que David. Dans Actes 13, 22, où il nous est dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Alors, pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David avait un cœur humble, un cœur rempli d'humilité. Que dans nos cœurs, il puisse y avoir de l'humilité. Si on veut être appelé un homme, une femme selon le cœur de Dieu, ayons l'humilité dans nos cœurs. Pour cela, David avait fait des prières. Il avait fait des prières. La prière de David, c'est dans le psaume 51, verset 12. Vous connaissez aussi ce psaume qui fait suite à la chute de David, ce qui nous montre que David n'était pas un homme parfait, mais c'était un homme qui savait revenir toujours dans la présence de Dieu. Et psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quelle bonne prière. Et j'espère de tout mon cœur que là où vous êtes, vous puissiez faire avec moi cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le Seigneur se cherche des gens avec un cœur purifié pour lui. Des gens qu'il aime de tout leur cœur et qui gardent la parole. Connais ce verset, le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu a préparé des promesses et des bénédictions extraordinaires pour ceux qui l'aiment. Amen. Les deux derniers versets de la matinée, 1 Corinthiens 2, 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. L'exhortation, et ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin, c'est de faire attention au cœur partagé, au cœur qui oublie Dieu et au cœur qui s'endurcissent, mais plutôt d'avoir un cœur comme David et d'être un homme et une femme appelés un homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, Église de Cavaillon, et avec son pasteur, on va prier quelques instants en terminant. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole. Nous avons expérimenté plusieurs fois que ta parole, elle est la vérité. Ta parole est immuable. Toi-même, tu es immuable, tu ne changes pas. Tu restes le même. Seigneur, merci de m'avoir donné cette occasion d'avoir pu partager avec mes frères, avec mes sœurs, ce message de cœur entier. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui peut-être se sont reconnus dans un état de cœur. Un cœur éloigné, un cœur endurci, un cœur partagé. Seigneur, je veux te prier de tout mon cœur qu'en ce moment, Seigneur, par l'Esprit, tu puisses révéler, Seigneur, l'état des cœurs, afin qu'ils puissent revenir à toi, afin qu'ils soient de nouveau, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, dans, Seigneur mon Dieu, tes voies. Je te prie, Seigneur, de tout mon cœur pour cette église de Cavaillon. Bénis-la. Bénis Mathieu, bénis son épouse, bénis les frères et sœurs, bénis tous ceux qui servent dans cette église. Seigneur, qu'il y ait une action, Seigneur, puissante du Saint-Esprit, Seigneur, dans cette ville, les villages aux alentours, et que ta gloire, elle soit communiquée à ce monde qui se meurt. Mais Seigneur, nous sommes la lumière du monde, et nous voulons briller là où tu nous places. Seigneur mon Dieu, dans le milieu professionnel, dans nos familles, que nous puissions briller avec notre état de cœur pur dans ta présence. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ces moments passés dans ta présence. Que ton nom soit béni. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous souhaite de passer, voilà, ces moments se terminent pour moi.
Je vous bénis de tout mon cœur et je vous dis à bientôt.